Parler ce soir, le recrutement et la marque employeur, sachant que je suis content de passer après David, puisqu'il a traité une part de la marque employeur qui est la réputation, qui est une part que l'on traite, sachant que la marque employeur est un domaine un peu plus vaste, un peu plus large. Alors, en introduction, un slide qui a été réalisé par un professeur éminent de l'école, qui est complètement en haut à droite de l'amphi, et qui nous dit globalement pourquoi nous, recruteurs professionnels, que nous soyons en cabinet ou en entreprise, nous devons utiliser au mieux les outils qui nous sont proposés, et notamment les réseaux sociaux. Vous le voyez sur ce schéma très clairement, d'abord parce que les cibles, c'est-à-dire les candidats, sont évidemment présents en ligne. C'est pas un scoop, on va y revenir. Qu'elles y sont très actives, parfois plus actives que les recruteurs, ce qui devient parfois même problématique dans ma pratique professionnelle, puisque j'ai des candidats qui parfois arrivent en entretien mieux armés que ma propre connaissance de mon client, ce qui peut amener à une certaine distorsion de l'information, ou un rééquilibrage, c'est souvent comme on le voit. Et évidemment, vous en tant que professionnel et en tant que recruteur, en tant qu'entreprise, vous aurez à la fois la capacité de rendre un meilleur service et globalement de faire des économies. Alors il ne faut pas rêver non plus, ce n'est pas gratuit, contrairement à ce qu'on peut penser, les réseaux sociaux en aucun cas ne sont gratuits, mais effectivement ils sont à des coûts bien plus intéressants que ce que l'on a pu connaître par le passé. Pour ceux qui sont un peu plus vieux que moi, qui ont connu dans le recrutement notamment les annonces presse, qui existent encore aujourd'hui mais qui sont en voie d'extinction, évidemment les coûts n'ont pratiquement rien à voir, bien évidemment, entre ce qui a pu se faire là-dessus et ce que l'on fait aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Un sondage qui a été fait en 2012 nous dit qu'il y a à peu près la moitié des recruteurs, donc et cabinets et RH en entreprise, qui utilisent aujourd'hui les réseaux sociaux pour recruter. C'est un sondage français ? Non, c'est un sondage international qui a été encore une fois délivré par des Américains. Un petit peu comme tout ce qui a été dit avant, malheureusement les Américains sont beaucoup plus en pointe que nous là-dessus. Mais toi, par ton expérience, tu penses que c'est des chiffres qui se retrouvent sur le marché français ? Alors pour ma part, je pense que si on scinde globalement les grands groupes, les grandes entreprises, le chiffre est sous-évalué. Si on cible plutôt des PME-PMI, je pense que le chiffre est très important, en l'occurrence. Donc in fine, est-ce que ça fait une bonne moyenne ? Je ne sais pas. Mais c'est très disparate. Moi, mes clients grands comptes sont tous dessus, donc c'est 100%. Mes clients PME-PMI, autant vous dire qu'il y en a pour qui c'est encore un lointain rêve. Une problématique à laquelle on fait face nous aussi, qui est pour beaucoup d'autres pratiques managériales, mais qui est la gestion de ce qu'on appelle l'infobésité. Aujourd'hui, il est très facile de trouver l'information sur des candidats quand on recrute. Et on va y revenir sans doute, mais se pose la question de savoir quel type d'information on souhaite prendre en compte dans un recrutement. Il est évident qu'on doit faire une différence absolue entre des informations qui peuvent venir de sites type Viado ou LinkedIn, dont on peut reparler, et évidemment de l'information qui viendrait d'un simple envoi du nom de votre candidat dans Google et de voir un peu ce qui tombe. Sachant que des fois, et ça m'est arrivé à plusieurs reprises, j'ai pu avoir des surprises quant à la nature des informations que j'ai trouvées sur certains candidats. Bon. Toute la question est de savoir d'abord où est-ce qu'on met la barrière. Les recruteurs français, mes confrères, ont plutôt l'habitude d'essayer de se limiter au champ professionnel. Bon, encore une fois, côté outre-Atlantique, c'est open bar. Et toute l'information que vous pouvez trouver sur Internet est susceptible d'être retournée contre vous. C'est un peu comme le principe de l'avocat. Et ils sont là-dessus, alors je ne sais pas si on peut parler d'avance, mais en l'occurrence, ils sont en avance par rapport à nous. Bon, quand on va fouiller assez fort dans la vie privée des gens, je ne sais pas si on peut parler d'avance. Mais en l'occurrence, ils sont plus en avance que nous là-dessus. Les médias sociaux, je préfère parler de médias sociaux que de réseaux sociaux en premier lieu, puisque c'est beaucoup plus vaste, ont impacté l'intégralité de la séquence d'un processus de recrutement. D'accord ? Depuis, en amont, la définition du besoin, jusqu'à l'intégration. Puisque la chaîne de recrutement est assez longue, assez vaste. Néanmoins, n'ayant pas trop de temps, et les étudiants m'ont rappelé que j'avais pas beaucoup de temps, très souvent, depuis ces 15 derniers jours, je me suis plutôt cantonné à l'étape qui était
de fait la plus révolutionnée par les médias sociaux, qui est la partie sourcing. Donc ce qu'on appelle le sourcing très simplement, encore une fois c'est un emprunt direct aux anglo-saxons, c'est la capacité que l'on a à trouver des candidats, à trouver des profils. C'est ce qu'on appelle le sourcing. Et on qualifie notre sourcing sur 3 types de médias. Le premier média, la première typologie de médias, c'est ce qu'on appelle le média dit possédé. D'accord ? Donc le terme est assez parlant, je ne vais pas le définir. En premier lieu, évidemment, l'entreprise, son premier média possédé, même si on le dit souvent, c'est son propre site. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le site corporate. Alors qu'il peut intégrer soit directement, soit indirectement, mais envoyer une page pour le recrutement. D'accord ? On a des exemples qui sont extrêmement parlants, extrêmement puissants. J'étais un peu plus loin, l'exemple d'Airbus par exemple, en tant que grand compte. Le site de recrutement d'Airbus est assez impressionnant. Alors, on va retourner peut-être en tant que candidat. Moi, j'ai eu la chance de le voir tourner derrière en tant que recruteur. Et c'est juste incroyable ce qu'ils sont capables de faire, le site qu'ils ont aujourd'hui. Pour les candidats qui pensent encore qu'une candidature en moyen spontané est perdue dans ces deux systèmes, en fait, non. Ça a pu être fait à une époque, mais aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Et les job corners, donc des sites corporate, sont en général une redoutable efficacité. Encore faut-il évidemment avoir les moyens de pouvoir le mettre en place. D'autres types de médias qui sont mis en place, il y en a pas vraiment qui soient sans doute inconnus. On a une reconnaissance importante du chat, que ce soit écrit ou vidéo. Beaucoup de recruteurs l'utilisent. On a été, notamment quand on a écrit le livre avec Jacques, on a été surpris. On a été interviewé les militaires, qui sont de gros recruteurs, voilà, et qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne recrutent pas que des gens pour les combattre. Ils ont énormément de métiers sur lesquels ils recrutent. Et il se trouve qu'ils utilisent avec bonheur le chat, notamment vidéo, et ils permettent de pouvoir discuter avec un pilote d'hélicoptère, avec un chef cuisinier, etc. Et le système mis en place est à la fois très performant, très pertinent, et surtout, il est possible tous les jours. C'est-à-dire que les gens ont une présence quotidienne sur leur site, de façon à pouvoir entrer en interconnexion avec des potentiels candidats qui voudraient par la suite s'engager. Les blogs, très utiles, en général c'est une phase de relais, même si on observe, c'était le cas d'un blog qui était assez célèbre au niveau RH, qui était le blog de Sephora, qui est passé du jour au lendemain d'un blog classique, d'une structure de blog classique, directement à Facebook. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Facebook a quand même pas mal vampirisé les blogs d'entreprise. Dernier gros moyen, alors là qui s'adresse beaucoup plus à de la mobilité interne et au recrutement interne, qui sont les RSE, les réseaux sociaux d'entreprise. Moi j'ai eu la chance de voir tourner Plaza, qui est le RSE d'Orange. Vous voyez qu'il y a une interface plutôt assez sympathique avec des avatars qui vous parlent et qui en gros vous propose de vous piloter dans votre découverte à la fois d'Orange et de son propre RSE. Alors c'est pas négligeable, hein, le RSE d'Orange c'est quand même 40 000 personnes. On est sur une entreprise qui fait 120 000, donc il n'y a qu'un tiers des salariés qui sont dessus, mais c'est quand même un ratio qui est assez impressionnant, c'est-à-dire qu'un tiers de salariés sont sur le réseau social d'entreprise. Alors ils ont quand même laissé un réseau social assez ouvert, puisqu'on y retrouve aussi dessus des pages personnelles des salariés, avec leur hobby, les clubs auxquels ils appartiennent, etc. Il n'y a pas une incidence 100% professionnelle dans ce RSE, par exemple. Et de fait, l'apparition d'outils de création de RSE, aujourd'hui, à la fois très performants, et pour certains qui font du clé en main. Qui ne sont pas très chers, qui font du clé en main, notamment des gens comme Yammer, qui sont d'ailleurs à l'origine de Plaza, si je ne dis pas de bêtises, et aussi du RSE Capgemini, par exemple. Alors sur les médias achetés, ce sont en général ceux que l'on connaît le plus, ceux qui sont les plus connus du grand public. Donc là, c'est un média que ne possède pas l'entreprise en propre, hein, elle n'est pas juridiquement responsable de ce qui est mis. Par contre, elle achète des outils. Alors les personnes généralistes, on a déjà pas mal parlé, on a parlé de Facebook, Google+, Twitter, Pinterest. Les exemples de recrutement là-dessus sont aussi divers que sympathiques. Alors Facebook aujourd'hui en France est quand même très peu utilisé, hein, d'un point de vue recrutement professionnel, même si on a des outils qui sont très performants,
qui permet d'aller scanner, une base qui fait fantasmer tous les recruteurs, hein, parce que quand vous avez une base avec 1 milliard de personnes, forcément ça fait rêver, même si elles sont loin d'être toutes qualifiées. Et on a des outils qui nous ont été gentiment prêtés par les Américains. Donc des outils comme OMAJob, par exemple, hein, ou Branchout, qui sont des outils qui permettent d'aller chercher dans Facebook du professionnel. Alors vous me direz, qu'est-ce qu'il y a de professionnel dans Facebook? Nous, côté français, pas grand-chose. C'est pour ça qu'on utilise peu, in fine, et que pour l'instant, Facebook n'est pas un gros terrain de jeu pour les recruteurs professionnels. Même si aujourd'hui, on commence à avoir des résultats intéressants d'annonces qui sont postées et qui sont relayées parmi vos cercles d'amis. Donc il y a un bon effet de caisse de résonance, mais malgré tout aujourd'hui, pas encore pour aller chercher en direct des candidats. Mais les outils se perfectionnent, ils vont assez vite, et notamment il y a une outil très intéressant que je vous engage à aller regarder, qui est un outil qui a été développé par Monster, qui était à l'origine du Job Border, et qui s'appelle Binôme, et qui nous permet effectivement d'aller vous balader dans Facebook. Google Plus aujourd'hui, malgré tout ce qu'on dit, a quand même un potentiel du mal à décoller. Il est quand même plus utilisé par les recruteurs aujourd'hui. Twitter, c'est un exemple à la fois assez rigolo et assez compliqué. D'abord parce que je vous invite à essayer de rédiger une annonce en 50 caractères. Déjà, rien que ça sort des rôles. Et surtout, il est évident que la population que l'on peut toucher est quand même très spécifique. D'accord, ce sont les gens qui sont, en général, les gens qui sont très actifs sur Twitter sont des ultra-urbains et qui sont en général sur des métiers assez particuliers, beaucoup dans la com, beaucoup dans les médias. Et donc la cible aujourd'hui n'est pas forcément hyper intéressante, mais elle est en train de devenir, et il y a des outils qui commencent à se développer, notamment Workflow et Tweetbox. Pinterest, pareil, on peut penser quel intérêt d'y être pour une entreprise pour recruter. Bon, là on va plus rentrer sur le deuxième stade que je développerai ensuite, qui est la marque employeur, mais néanmoins, vous voyez, il y a des choses qui sont très jolies. Pour le coup, là, on a un aspect sur Pinterest qui est un aspect beaucoup plus graphique et de faire des annonces qui sont assez remarquables. Je vous donne une ligne. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de voir des annonces comme ça. En général, c'est quand même beaucoup plus austère. Pinterest permet au moins de rendre les annonces plus sexy, plus attrayantes, mais in fine, sur le fond, il n'y a pas vraiment de changement. Les plateformes spécialisées, on a déjà parlé sur les thèmes précédents, donc la plateforme vidéo. Effectivement, comme l'a dit l'intervenant en visio, même si je ne suis pas en super de vitesse, malgré tout, on ne peut pas dire qu'il progresse énormément, en tout cas. Même si aujourd'hui, c'est une stratégie qui est d'aller justement aller chercher du relais à l'extérieur de l'Hexagone. Ils ont à cet effet racheté un réseau social chinois qui s'appelle Tianji. Et Tianji est aujourd'hui aussi gros en Chine que Viadou ici en France. Voilà. Sachant qu'il a été ouvert il y a très peu de temps. On n'est plus par le temps, il faut conclure, M. Besson. Bon. Mais ne t'inquiète pas, tu as largement le temps, il te reste au moins 2 minutes. Ok, ça marche. Alors, donc Viadou, on va passer très vite. Si vous avez des questions de moi, LinkedIn, on va passer encore plus vite. Même si, effectivement, c'est le gros réseau montant. Aujourd'hui pour nous recruteurs. Et ensuite, vous avez tout un tas de plateformes spécialisées. Vous avez Ubique, que je ne peux que recommander pour les jeunes qui ont mis d'autres situations chez Travail, puisqu'ils sont spécialisés là-dedans. Donc stage et premier emploi. Et ensuite, tout un tas d'autres plateformes, Digica, qui sont des spécialistes des métiers du digital. Voilà, donc si vous cherchez là-dedans, c'est plutôt le métier de plateforme qu'il faut adresser. Et les plateformes vidéo, YouTube et Dailymotion, dont on a déjà parlé. Ici, rapidement, un exemple issu de Viadeo. Donc, vous voyez, Viadeo est aujourd'hui, malgré tout, encore bien positionné, même si leur croissance n'est pas exceptionnelle. Vous voyez un petit peu le rayonnement qu'ils ont au niveau mondial. Et là, vous avez un exemple de Hub, une entreprise qui s'appelle CP Market, du groupe Auchan, avec témoignages, avec offre d'emploi. La capacité que vous avez de directement adresser via un bouton push votre profil vidéo, etc. Néanmoins, il ne faut pas se leurrer, les profils sont très spécifiques. Sur les réseaux sociaux, on a principalement des cadres. Je ne pense pas que ce soit très étonnant pour vous. Et aussi une grosse population représentée qui sont les jeunes diplômés, avec des métiers qui sont très représentés.
Et donc il est vrai que malgré tout, il y a des métiers qui sont à la fois survolontés, voire pour certains, qui sont existants, quand il y a des métiers pour lesquels je recrute pour certains de mes clients et que je n'arrive pas à trouver sur les deux ou sur LinkedIn. Même si les profils sont un petit peu différents sur les deux réseaux sociaux, il y en a qui ne sont pas trouvables. Toujours sur les IHT, quand même, je voulais faire un pendant, donc on va passer très vite malgré tout, mais un pendant avec les job boards. Pourquoi? Parce que ça reste d'abord les premiers qui sont entrés sur ce marché-là. Le premier était Monster en 99, arrivé en France. Je vous ai remis l'outil Binone. Et bien entendu, la question principale, c'est le match qu'il y a aujourd'hui entre les job boards et les réseaux sociaux. En réalité, si match il y a, il devrait se solder par encore plus de rapprochement et de fusion, quand on sait qu'aujourd'hui les job boards deviennent aussi des plateformes de réseaux sociaux, et inversement. Les réseaux sociaux intègrent aujourd'hui des applications qui sont des applications typiquement de job board, notamment passer des annonces. Sur les deux, vous avez un outil qui s'appelle Profil Tech, qui est typiquement un break de base de données qu'on peut le faire sur Monster, Carte d'emploi, etc. Donc est-ce qu'il y aura un match? Je ne sais pas s'il aura lieu, mais en tout cas, je sais qu'il y aura des morts. Et il y en aura un paquet. Pour terminer sur les médias conquis, vous avez d'autres types de plateformes, notamment les blogs et ce qu'on appelle les influenceurs. Il y a un exemple qui est assez célèbre, qui est celui de Garance Doré, qui est une blogueuse, et qui est une blogueuse qui a 120 000 followers sur Twitter. Donc autant vous dire que c'est le genre d'influenceur qui est très très courtisé par les marques, et notamment par des gens comme L'Oréal, LVMH, etc. Voilà. Les moteurs, on en parle de moins en moins, mais faire des requêtes dans Google, ça existe encore. Alors la recherche booléenne aujourd'hui est en train de mourir pour laisser la place à la recherche en langage naturel, mais sur des outils très simples et dont on oublie qu'ils sont très puissants. Et de chercher directement dans Google, c'est pas complètement idiot. On fait un exemple de e-cooptation, donc il y a presque une cooptation simple, sauf qu'on passe par un site. Et si vous voulez vous arrondir aux fins de mois, sachez que si vous recommandez un CV sur un job et que ce CV est recruté, vous pouvez gagner une prime jusqu'à 2000 €. Donc ça peut vous inciter à faire de la délation sur vos petits camarades et les pousser sur des postes. Puisque ça ne coûte pas grand chose, ça peut rapporter gros. Voilà. Je passe rapidement sur les sites d'alumni, qui sont finalement des annuaires que nous on utilisait il y a quelques temps encore sous format papier, et que l'on utilise aujourd'hui uniquement en format électronique. Là-dessus, pour faire plaisir à Renaud, je vais aller extrêmement vite. Ça sera mis dans la présentation, mais je ne vais pas plus disserter là-dessus, sachant qu'évidemment, toute la partie géolocalisation est aujourd'hui un enjeu majeur sur les plateformes de recherche d'emploi. Vous avez qui ont commencé à pousser ça assez loin, puisque certaines entreprises sont en train de tester en bêta version, mais de tester la capacité qu'elles vont avoir à pusher vers les gens qui vont passer près des sites les offres qui sont disponibles sur les sites sur lesquels ils passent. Donc vous allez passer devant le hall d'assemblage de la 350 et Airbus va être capable de pusher sur votre téléphone en temps réel. Voilà, vous êtes en train de passer devant chez nous, sachez qu'il y a un poste qui peut vous correspondre. Voilà. Donc pour l'instant c'est de la bêta version, mais je pense que ça va arriver assez rapidement et ça va devenir de plus en plus fun. Donc au jour où ça va me mettre moi directement au chômage, mais bon, c'est le jeu de la techno. Voilà. Les outils de mesure, je vais passer aussi rapidement là-dessus, d'autant qu'il y a déjà un paquet qui ont été abordés, à la fois des gratuits et des payants. Je pense en payant, mais en très puissant, je pense à Radiant 6. S'il y en a qui l'ont utilisé, si pour les grosses structures, pour les gens qui ont les moyens, par sa licence exactement, mais qui est intéressant à voir tourner. Mais je suis un peu comme toi, j'aime beaucoup au-dessus. Je trouve ça plutôt un très très bon outil. Voilà. Quand même un mot sur là je vais parler essentiellement du sourcing, qui est le gros de la révolution des médias sociaux dans notre process. Malgré tout, il y a un autre maillon de la chaîne qui a été beaucoup impacté, qui est la partie sélection d'ici l'intégration. Même si évidemment, je rassure quand même, c'est que pour l'instant, l'entretien face à face n'est pas effacer les tablettes, jusqu'au jour où je serai parfaitement remplacé par un avatar, qui sera capable d'interroger les candidats mieux que moi, et de façon plus pertinente que moi. Mais malgré tout, aujourd'hui, on a pas mal de choses qui sont faites, et notamment via les serious games, avec évidemment quelques-uns qui sont parfaitement connus, très connus, notamment le Reveal de L'Oréal, qui permet à L'Oréal de recruter 30% de ses stagiaires dans le monde,
Pour la petite histoire, sachez que c'est quand même assez intéressant comme type de jeu parce que ça permet de faire un joli screening. L'Oréal reçoit chaque année à peu près 1,2 million de CV. Donc ça permet quand même de faire un tri assez conséquent plutôt que de se palucher 1,2 million de CV à la main. D'accord. Voilà. Donc voilà, je vous ai mis un exemple de ce serious game. À mon grand espoir, vous voyez que parmi les 15 premières grandes équipes mondiales, il n'y a pas de Français et que les Asiatiques sont surreprésentés parmi les vainqueurs de ce genre de challenge. Il va falloir bosser, hein. Il va falloir s'y mettre un peu. Alors, un recrutement réussi, encore une fois, c'est pas quelque chose qui soit très, qui est très innovant, qui a déjà été dit, mais encore une fois, c'est la qualité. La qualité, c'est ce qui fait vraiment la différence sur les réseaux sociaux et sur le web social. Être aussi attentif au fond à la forme, et notamment rester fidèle au code. Il y a des moyens, il y a des façons de s'adresser aux gens, aux candidats, y compris quand vous êtes sur des réseaux sociaux dits professionnels. Bien évidemment, on ne peut pas se passer de l'étape de la mesure de l'analyse, même si aujourd'hui c'est pas toujours très compliqué d'analyser ce qui nous est retourné, notamment par les tout de ROI, mais effectivement ce ne sont pas des choses qui sont très faciles à mettre en place. Mais surtout, je vous invite quand même à ne pas croire au miracle. Ces outils-là sont puissants, ils ont révolutionné en grande partie la pratique qui peut être faite du recrutement sur notre pratique professionnelle. Néanmoins, réseau social ou pas réseau social, si le profil n'existe pas, il n'existe pas. Vous pourrez vous creuser la tête pour le chercher. Malheureusement, il y a certaines limites, y compris à ces outils-là. Voilà. Et enfin, tout ce qui est gestion, notamment gestion du nombre de diversité d'outils et du buzz, on en a déjà parlé. Sachez, dans former, sensibiliser, impliquer ses collaborateurs, c'est un point extrêmement important, puisque vos collaborateurs sont les premiers ambassadeurs de votre marque, de votre entreprise, et c'est eux qui, à la fois, parlent le mieux de vous, et qui potentiellement seront la source la plus fiable des personnes qui voudront candidater chez vous. Voilà. On fera beaucoup plus cas de l'avis d'une personne qui travaille dans un service de l'entreprise plutôt que du DRH, très clairement. Voilà. Attention, malgré tout, c'est parce qu'on est dans le virtuel, voire parce qu'on est dans le virtuel, les risques de trucage restent forts. Il y a des gens qui continuent à mentir sur leur profil, qui continuent à mentir sur leur parcours. On n'est pas à l'abri, mais je dirais ça rien de nouveau, c'était déjà le cas avant. Le risque de noyade, parce qu'encore une fois, les informations que l'on peut trouver sont extrêmement importantes. On n'en est pas encore là en France, mais je vous invite à aller voir un site qui s'appelle Spokeo, par exemple. C'est une traçabilité quasiment sans limite. Les Américains, eux, ont une vision assez open bar du recrutement. Et en gros, tout peut servir à challenger un candidat, y compris le nom de son chien que vous allez retrouver sur Spokeo. Voilà. Donc un petit peu, juste une question rapide sur les PME et PMI. La question qui m'est souvent posée par mes clients ou en conférence, c'est est-ce que nous, PME PMI, avec les moyens que nous avons, nous pouvons y aller? La réponse est doublement oui, il faut y aller et vous pouvez y aller, parce qu'encore une fois, même si c'est pas complètement gratuit, c'est pas très cher, et encore une fois, ça ne demande pas non plus une implication extrêmement forte. On parlait tout à l'heure de 1 heure par jour pour la dimension commerciale. Pour tout ce qui est recrutement, ça peut être encore même beaucoup moins que ça, quoi. Non. D'accord. Tu n'y penses même pas. D'accord. Donc voilà, il y avait un chapitre sur la marque employeur, mais je vous laisserai découvrir sur les slides directement. Ah, bien sûr, on va formuler un Vert, e-book. C'est un e-book, c'est-à-dire interactif, avec du contenu, etc., qui sera mis à disposition, bien sûr, aux entreprises de la chair. Donc, ils pourront retrouver tout le contenu que tu nous as gentiment proposé. Ça marche. Merci. Merci. Avec plaisir. On est un peu sur le timing, mais le but est de tenir 2 heures. On est à 2h05, Géraldine. Donc nous arrivons au terme de ce deuxième atelier stratégique. Donc, comme vous avez pu le constater, c'était assez dense. Alors, on va avancer rapidement. Donc simplement pour conclure, si j'essaye de résumer un petit peu tout ce qui a été dit ce soir par les différents intervenants, moi ce que j'ai retenu, c'est l'importance de fixer des objectifs pour éviter de s'éparpiller. Parce qu'effectivement, quand on parle médias sociaux, la palette des outils est tellement large qu'on ne sait pas par quel bout le prendre. Donc, je pense que la bonne stratégie méthodologie, c'est déjà de se fixer des objectifs. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans mes activités B2B avec le web social?
Dans un deuxième temps, l'importance du contenu, c'est ce que nous a présenté Marie, et finalement c'est ce qu'a souligné Renaud. On se rend compte que pour bien parler sur les réseaux sociaux, il faut élargir un petit peu le champ des sujets que l'on traite habituellement dans l'entreprise, en ne parlant pas que de ses produits, de ses services, mais plutôt de penser aux cibles que l'on souhaite adresser, quels sont les usages qu'elles font de mes produits ou de mes services, quel est leur contexte professionnel, quelles sont leurs problématiques métiers, et c'est en comprenant tout cet écosystème qu'on arrive à déployer des contenus intéressants sur les médias sociaux. Et puis pour terminer, l'aspect e-réputation qui reste quand même très très important et très très présent dans les stratégies des entreprises qui souhaitent utiliser le web social, donc utiliser les outils mis à disposition et penser à impliquer l'intégralité des membres de la société pour participer à cette e-réputation. Donc avant de laisser le mot de la fin à Renaud, je vous indique qu'en flashant le QR code, vous allez avoir accès à une page du blog du Community Manager. Vous allez avoir les liens de téléchargement contenant toutes les sources, les outils, la présentation PowerPoint. Et que prochainement, vous serez averti par mail de la publication du e-book qui reprendra toute la captation vidéo qui a été faite pendant la soirée. Donc je vous remercie de votre attention et je laisse le mot de la fin à M. Waldes. C'est un projet qui a une grande envergure de faire ce qu'on fait, c'est d'essayer de faire nous aussi, fabriquer du contenu, retrouver de l'information, essayer de vous la présenter le mieux possible. Et c'est fait donc sur ce master qu'on veut innovant, qui est le master du Community Management. Je rappelle que ce master ne serait pas grand-chose sans le soutien des entreprises qui sont avec nous et qui font partie de la chaire marketing de l'ESC Toulouse. Je pense à l'entreprise Chausson, je pense à l'entreprise Poult, je pense au syndicat des artisans de la Haute-Garonne, UPA 31, je pense à Regain SA et je pense à Campus Chanel, qui sont les 5 cette année soutiens de la chaire. Je voudrais juste dire un mot et en profiter pour vous présenter rapidement les étudiants. Je suis très gêné avec ce mot étudiant qui est extrêmement réducteur, parce que nos étudiants sont quand même tous des professionnels dans leur domaine et viennent chercher cette petite brique supplémentaire. Donc je vous propose de vous les présenter rapidement. Je me suis fait un anti-sèche pour n'oublier personne. Donc vous avez eu qui ont pris la parole Virginie, si tu pouvais te lever, qu'on te voit. Donc Virginie qui est consultante freelance en stratégie digitale et en community management. Nous avons eu David Galliana. David où il est, voilà, qui est responsable communication digitale chez MyFeedback. Vous avez vu Marie Bastide, qui est responsable web marketing dans une agence digitale qui s'appelle Totem Numérique. Nous avons Julia Perrault, qui est derrière vous ici, qui a été celle qui s'est occupée de l'organisation de cet atelier stratégique qui est basé à Paris. Elle est assistante marketing digitale chez Ubisoft, qui est une petite boîte locale. Nous avons Pauline Vermeer, qui est chargée de communication, elle est ici. Alors, il y a des personnes que vous n'avez pas vues, qui n'ont pas pris la parole, mais bien sûr, tout le monde a travaillé intensément sur le contenu qui vous a été présenté. Je voudrais vous présenter Sarah Françoise, qui est community manager et webmaster dans une communauté de pharmacie. Nous avons Amanda Normand, oui Amanda, voilà, qui est notre déléguée, qui a 10 ans d'expérience dans la communication et qu'on aime beaucoup, elle est bilingue. Et vous avez remarqué que la présentation était quasiment en 2 langues, que de mots anglais. Marie Royer, qui est l'ancienne responsable e-commerce. Oui Marie, voilà, c'est notre photographe ce soir. Nous avons Philippe Blanc, qui a été notre relais des questions et qui a eu la gentillesse de ne pas faire les remarques sur ta cravate qui ont été faites par M. Introville. Tu verras ça après. Et enfin, je voudrais vous présenter Jean-Marc Vito, qui est notre caméraman. Donc tout a été filmé ce soir pour vous permettre de vous le restituer. Vraiment, je vous remercie encore de votre présence.